Que penser des prix des carburants? Mes grands-parents racontaient souvent qu'à leur époque, et avec un billet de 50 francs, ils pouvaient faire le tour de la France en voiture. Que maintenant tout était trop cher et que cela serait impossible. L'essence était-elle vraiment moins chère à leur époque? Sommes-nous plus taxés que nos voisins européens? Pourquoi le cours du pétrole fluctue-t-il tant? On va essayer de répondre à tout cela dans la vidéo. Alors la grande question, l'essence était-elle moins chère dans les années 70? Eh bien si l'on s'en tient uniquement au prix de l'essence, la réponse est évidente, oui. En 1970, on payait le litre d'essence 1,69 franc, soit 26 centimes d'euros. À l'heure où j'édite la vidéo, le samplon 98 est à 1,60 € le litre, soit 10 francs 50. On est bien loin du franc 69 de l'époque. En un peu plus de 50 ans, le prix a été multiplié par plus de 6. Si on s'en tient simplement à cela, oui, l'essence est plus chère maintenant. Dans l'imaginaire des Français, le prix payé en 1970 devrait être égal à celui de 2022. C'est pourtant aberrant, cela ne tient ni compte de l'évolution du prix du pétrole, ni de celle de nos salaires. La manière la plus logique pour comparer ces deux entités est de faire un rapport entre elles. On va donc utiliser deux données trouvables facilement sur Internet, le prix du samplon et le salaire minimum de croissance ou SMIC. Tout de suite, le résultat est complètement différent puisqu'en 1970, avec une heure de SMIC, on pouvait acheter 3,21 litres de carburant contre presque 7 aujourd'hui. Sur le graphique ci-contre, on remarque que depuis les années 60, le nombre de litres d'essence achetable pour une heure de SMIC ne fait quasiment qu'augmenter. Il a toutefois tendance à stagner ces dernières années. À cela, il faut ajouter que l'essence aujourd'hui est de bien meilleure qualité qu'il y a 50 ans et la consommation des voitures a été divisée par deux. La grande différence avec nos aïeuls, nous roulons 3 fois plus qu'eux à l'instar de ce dernier tableau. Passons au sujet qui énerve beaucoup les Français, les taxes. Elles représentent pas moins de 60% du prix payé à la pompe et pourtant elles n'ont presque pas évolué depuis l'époque de nos grands-parents. En tout cas pas à la hausse. Il est difficile de les comparer dans un si grand différentiel de temps puisque la fiscalité des carburants a changé au cours des années. Si l'on se base sur les 10 dernières années, elle ne varie presque pas. Pour les années antérieures, la plupart des spécialistes accordent à dire que l'essence était plus taxée en 1970 de l'ordre de 70%. Au final, et ce malgré la crise des carburants actuelle, il est plus intéressant de vivre de nos jours. Toute personne payée au SMIC ou à un salaire supérieur étant capable de s'acheter un plus grand nombre de litres de carburant que dans les années 70. Tout cela en étant taxé sensiblement de la même manière. La seule chose à déplorer est un kilométrage bien plus élevé de nos jours. Avant de continuer, et si tu aimes la vidéo ou que tu as appris certaines choses, je t'encourage à t'abonner, liker et à partager la vidéo pour me soutenir. Comparons maintenant le prix des carburants en France face à nos voisins européens et commençons par le prix que payent les consommateurs directement à la pompe. Ce dernier était effectivement il y a 3 mois l'un des plus élevés d'Europe avec 2,09 € le litre. Mais si l'on oppose ce prix à la pompe au salaire médian de nos voisins, nous sommes parmi les pays les mieux lotis. Nous étions à la 11e place du classement en mars 2018 et avec l'instauration du fameux bouclier fiscal depuis, nous sommes actuellement le meilleur élève parmi les pays surdéveloppés européens. Si l'on prend la Roumanie, pays au revenu médian de 710,48 €, acheter de l'essence à 1,53 € le litre est un véritable gouffre financier. De même pour les taxes qui nous paraissent élevées en France, en réalité elles le sont tout autant chez les autres pays de l'Union qui taxent tous à plus de 50% les produits pétroliers. Nous sommes souvent comparés à l'Allemagne en tant que superpuissance européenne, et bien figurez-vous que le carburant est moins taxé en France que chez eux, l'Italie ou la Belgique. Comme quoi, il fait bon d'être français, preuve en est depuis quelques mois la plupart des Belges, Allemands et Suisses limitrophes viennent faire le plein chez nous. Cela fait parfois polémique, mais il faut se rappeler que lorsqu'ils viennent chez nous, ils payent les taxes chez nous. En réalité, ce qui agace les Français, ce sont les hausses sur le court terme impactant directement le pouvoir d'achat. Ces hausses de court terme sont dues au coût du baril de pétrole.
Pourquoi son cours évolue-t-il à la hausse ces derniers temps? Trois facteurs peuvent l'expliquer. Première raison, la reprise post-Covid. C'est tout simple, il s'agit de la loi de l'offre et de la demande. En avril 2020, le monde s'était arrêté dû à la pandémie. La chute de la demande avait alors entraîné celle du baril de pétrole qui avait franchi un minima non atteint depuis 2016. Aujourd'hui, tous les pays du monde ont repris leur activité de plus belle et la demande est plus forte que jamais. Mécaniquement, le baril est plus cher. Deuxième raison, la guerre en Ukraine. Actuellement, il y a trois grands fournisseurs de barils, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Tout le monde délaisse le pétrole russe pour se tourner vers les deux autres prestataires. Là encore, il y a plus de demandes, donc un coût plus élevé. Et enfin, dernier facteur, la dépréciation de l'euro. Actuellement, l'euro est très faible aux alentours d'1 $. Il faut donc 100 € pour acheter un baril valant le même prix en dollars. Quelques mois plus tôt, 1 euro équivalait à 1,20 $. Pour acheter le même baril à 100 $, il ne fallait alors débourser que 83 €. Avant de passer comme d'habitude à mon avis personnel, je vais revenir un petit peu sur le sujet des taxes. Beaucoup se demandent simplement pourquoi l'État ne les baisse pas sur les carburants. La raison est assez simple en fait, c'est une de ses principales rentrées d'argent. Réduire de moitié les taxes reviendrait à perdre 15 milliards d'euros. Pour un État endetté qui s'est réendetté pendant la crise et surendetté pour instaurer le bouclier sur les prix du carburant et l'énergie, il n'est tout simplement pas possible de passer à côté de cette recette qui représente près de 3,5% des 900 milliards d'euros du budget de l'État. Et maintenant, place à mon avis. Si l'on me demande que penser du prix des carburants, je répondrai simplement par la phrase suivante. Soyez heureux de vivre en France. Nous sommes capables de nous payer plus de litres de carburant que nos grands-parents. En termes de taxes, nous sommes certes dans la moyenne haute européenne, mais depuis l'instauration des remises sur les prix des carburants, nous sommes les plus intéressants en termes de rapport coût au litre salaire médian. Et si l'on compare aux autres pays de l'UE, on se rend vite compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quelle que soit la politique utilisée. N'hésite pas à regarder les deux autres vidéos de la chaîne sur le salaire des footballeurs et sur les voitures électriques.